je vous demande d'applaudir Sandrine Tolegado-Jourdraine. Bonjour à tous et à toutes. Je vous propose maintenant de faire un exercice. Pendant 20 secondes, je vous invite à ne penser à rien. Vous êtes prêts ? C'est parti. Les 20 secondes se sont écoulées. Cet exercice est terminé. Peut-être que cet exercice a été facile pour vous. Pour la majorité des gens avec qui je travaille, ne penser à rien est très difficile. Un de mes clients m'a dit « Sandrine, ce fut les 20 secondes les plus longues de ma vie. Je ne recommencerai plus jamais. » Notre esprit est fait pour penser, comme nos poumons sont faits pour respirer. Nous pouvons noter « C'est bientôt fini cet exercice ?» Une pensée du futur. C'est très intéressant le talk précédent. Une pensée du passé. C'est fascinant de comprendre comment notre cerveau, notre esprit fonctionne. Cet exercice me rappelle une de mes clientes, Stéphanie, directrice financière. Stéphanie est venue me voir parce qu'elle ne se sentait pas à la hauteur de son travail, de sa famille. Elle perdait confiance en elle. Lorsqu'elle était à son travail, elle partait dans 1000 projets. Lorsqu'elle était à la maison avec ses enfants en train de faire les devoirs, elle pensait à son travail et n'était pas vraiment avec eux. Elle était désemparée face à cet esprit qui saute de branche en branche comme un petit singe, incapable de se poser un instant. Naturellement, notre esprit part. Dans le passé, dans le futur, nous nous jugeons, nous nous comparons. Et nous sommes rarement dans l'instant présent. Or, l'instant présent, c'est le seul et l'unique moment que nous avons pour vivre pleinement. Cette connexion à l'instant présent nous permet de prendre conscience de la réalité de nos vies, de nos besoins et de notre leadership. Voilà plusieurs années, je vivais une crise, tant personnelle que professionnelle. Je me suis épuisée à en faire toujours plus, toujours mieux, déconnectée de qui j'étais vraiment. Mon corps exprimait son besoin, son mécontentement, et je ne l'écoutais pas. J'avais pris du poids, j'avais de l'eczéma. Alors j'avais le choix, soit de ne rien remettre en question et de voir cette crise peut-être s'empirer, soit de me relier à la réalité et de vivre une vie épanouie. J'ai fait le second choix en apprenant la méditation de pleine conscience. Aujourd'hui, j'ai appris à vivre dans l'instant présent, à me relier à mon corps, à mes émotions, à mes aspirations profondes. Jour après jour, je m'épanouis et je deviens le leader de ma vie. Aujourd'hui, j'accompagne des femmes et des hommes à développer, grâce à la méditation de pleine conscience, leur leadership. Alors, qu'est-ce que c'est le leadership ? Pendant longtemps, j'ai cru que le leadership, c'était de diriger ou de motiver les gens à faire ce que le leader voulait qu'ils fassent. Il s'agissait de faire preuve d'autorité, plus ou moins déguisée. Être un leader, encore aujourd'hui, est associé aux valeurs dites masculines de toujours plus. Ces qualités ne sont pas uniquement attribuables aux hommes. De nombreuses femmes ont, elles aussi, développé ces compétences. Nous avons tous en nous une part dite masculine et une part dite féminine. Ce sont des qualités humaines universelles. Et puis à un moment donné de notre histoire, ces qualités masculines de performance, d'autorité, de rapport de force étaient nécessaires au monde dans lequel nous vivions. Nous devions faire face à une tribu violente ou un animal qui risquait de nous dévorer. Être dans cette logique de toujours plus était nécessaire à notre survie, parce qu'on vivait dans un monde de pénurie. Or, aujourd'hui, notre cerveau reproduit
automatiquement ces schémas archaïques. Notre cerveau ne fait pas la différence entre l'attaque d'un lion et la remontrance d'un de nos managers. Il voit cela comme une menace, réagissant comme une attaque, en nous mettant en rapport de force ou créant du stress. Nous nous maintenons dans cette logique de toujours plus. Nous consommons toujours plus d'énergie fossile. Nous avons intensifié notre agriculture, notre industrie. Nous avons divisé le travail, hiérarchisé pour plus de performance. Force est de constater que le leadership à la Jack Welch ne fonctionne plus. Une étude de McKinsey montre que 77% des leaders pensent être bons à motiver et engager leurs collaborateurs, alors que 82% des collaborateurs ne sont pas d'accord. Nous vivons une crise collective. 300 millions de personnes dans le monde sont en dépression, ce qui en fait la principale cause d'incapacité au travail. De plus, la situation de l'homme est en péril. Nous consommons 1,7 fois la capacité de régénération de la planète. La réponse à cette crise, elle est plus à l'intérieur de nous qu'à l'extérieur. Le leader de demain sera réconcilier les valeurs masculines aux valeurs féminines, car en excès, cette énergie masculine crée du stress, un déséquilibre. Alors, quelles sont les qualités féminines dont nous parlons ? Les qualités d'intériorité, de prendre soin de soi et des autres. La méditation permet de développer les compétences dont le leader de demain a besoin. Les études IRM ont montré que la méditation permettait d'épaissir la matière grise de nombreuses régions du cerveau. L'épaississement du cortex préfrontal indique notamment la meilleure résolution de problèmes, régulation des émotions et également l'amélioration des pensées positives. Alors, qu'est-ce que c'est la méditation de pleine conscience ou la mindfulness ? Eh bien, c'est un entraînement de l'esprit à être dans l'ici et maintenant. Alors, pour pratiquer ces compétences, je vous invite maintenant à faire un exercice. Cet exercice, je l'ai appelé pause. Alors, je vous invite à vous asseoir confortablement sur votre siège. Et puis peut-être ressentir le contact des pieds avec le sol. Puis la première étape, c'est le P de prendre un temps. Je m'arrête. Que je peux sentir mon assise. Puis je vais pouvoir inspirer par les narines, peut-être sentir l'air qui rentre dans les poumons. Puis expirer par la bouche. Une seconde fois, j'inspire. Et puis j'expire en déposant le corps sur la chaise. La seconde étape, c'est le O de observer. J'observe comment je me sens dans mon corps, peut-être des tensions, des relâchements, comment je me sens au niveau des émotions. Peut-être que je suis heureux d'être ici, peut-être détendu, peut-être fatigué. La troisième étape, c'est le S de soin de soi. Je prends soin de moi. Je peux peut-être me poser la question de quoi j'ai besoin là maintenant. Peut-être que j'ai besoin d'apprentissage, de partage, peut-être de repos. Comment ça me fait de me connecter à ce besoin, même s'il est insatisfait ? Et puis la dernière étape, c'est le E de environnement. Je prends soin de mon environnement.
Si j'ai les yeux fermés, je vais pouvoir les ouvrir. Peut-être prendre conscience de la salle, de mon entourage. Peut-être que je connais mes voisins, peut-être pas. Peut-être échanger quelques regards, voilà, des sourires. Cet exercice est terminé. Comment vous sentez-vous là maintenant ? Peut-être que vous sentez apaisé, joyeux, peut-être indifférent. L'intention, c'est d'accueillir ce qui est là pour vous, ici et maintenant. Être pleinement présent à soi et à son environnement est nécessaire pour être le leader dont demain a besoin. Le leader de demain sera relié à ses émotions, à ses talents et à ses limites. Ces qualités sont encore peu valorisées dans notre société. Nous avons peur de paraître fragiles, de montrer nos émotions. Or, nous constatons qu'en niant notre vulnérabilité, notre humanité, nous devenons fragiles. Et lorsque nous avons peur, notre réactivité est de nous isoler, de nous séparer de nous et des autres. Et nous perdons notre leadership. Alors nous avons le choix, soit de nous laisser diriger par notre ego, notre avidité, ou bien d'être responsable et de prendre en compte la dimension plus large de notre mission de vie et de l'environnement. Je voudrais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un chef indien qui dit à son petit garçon, son petit-fils, « J'ai 2 loups qui se battent dans mon cœur. Le premier loup est peureux, vindicatif, envieux, rancunier et sournois. Le second loup est bienveillant, aimant, généreux, sincère et pacifique. » Et le petit-fils dit à son grand-père, « Mais quel loup va gagner ?» Et le chef indien lui dit, « Celui que tu nourris. » Alors comme j'ai eu le choix, voilà quelques années, nous avons tous le choix. Et comme une graine, si nous la nourrissons, elle se développera. Parce que demain se construit aujourd'hui. Quel loup ferez-vous le choix de nourrir ? Merci.